En province, l'insécurité dans la ville de Kisangani peut être vers la fin du calvaire pour la population. Les éléments de la police nationale congolaise viennent de réaliser un joli coup de filet. Ils ont mis la main sur une bande d'inciviques présumés auteurs de nombreux assassinats et meurtres enregistrés ces derniers temps dans la capitale boyomèse. Plus de détails avec Dalon Onolongo. Ce premier groupe d'inciviques armés est au nombre de 9. Ils sont tous accusés de plusieurs griefs. Assassinat, meurtre, vol à main armée et autres faits commis dans différentes communes de la ville de Kisangani. Congélateurs, amplificateurs, téléviseurs, motos, véhicules et autres constituent les biens de valeur retrouvés dans leurs domiciles respectifs. Le colonel Henri Capinte, commissaire provincial adjoint de la police nationale congolaise en province orientale, qui présente à la presse ces inciviques, fait la description de ces hors-la-loi qui sèment mort et désolation. Il y a un militaire, il y a les déserteurs, il y a aussi des civils. Il y a aussi, parmi eux, ce sont les replis de justice. Donc vous comprenez que ce sont des gens qui opèrent la nuit. Ils nous ont donné leur mode d'opération. Ils sont passés aux aveux de tous les cas de tuerie et les cas de vol dans la ville. Le maire de la ville ad intérim de Kisangani, Justin Ramazani Tabora, qui se félicite de cette action des forces de l'ordre et de sécurité, indique que les cas d'assassinat et meurtres à répétition ont sémé la peur dans les chefs d'habitants de la capitale boyomèse. Nous félicitons nos forces armées, la police nationale congolaise, la population. Nous félicitons toutes les autorités judiciaires qui se battent pour sécuriser la ville de Kisangani. Et nous sommes convaincus qu'avec ces ratissages, avec tous ces bouclages qui se font dans la ville de Kisangani, la ville pourra reprendre son calme d'attente et que la population pourrait vaquer paisiblement à leurs occupations. A noter que depuis le début de l'année 2015, les inciviques armés ont fait beaucoup de victimes, plaçant Kisangani dans la liste des villes où l'insécurité bat son plein en RDC. Autre chose, c'est aussi cette question. Comment la RDC a-t-elle fait pour régler la question de la gouvernance locale et celle liée à l'insécurité dans sa partie orientale? Le Mali, qui est confronté aux mêmes difficultés, veut s'inspirer de l'expérience congolaise. En séjour à Kinshasa, le président du Sénat de ce pays a rencontré les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur et de Sécurité. Le professeur Evariste Bochab a également reçu en audience le gouverneur du Bas-Congo, Jacques Mbadou Sitou. Jean-Pierre Kayembe nous fait le point. D'une forte délégation, Ouarou Mohamed Ibrahim Aïdara est venu s'enquérir auprès du patron de la sécurité congolaise de l'expérience de la RDC dans la résolution des problèmes liés à la sécurité. Nous sommes venus nous enquérir de l'application qu'on fait, des mesures prises par le ministère pour que la décentralisation ici, pour que la gouvernance locale soit effective, pour que les populations participent activement à travers leurs élus, à travers elles-mêmes, à l'administration et à l'autogestion. Donc il nous a donné de larges explications. On a trouvé un homme extraordinaire. L'émissaire malien rentre satisfait avec dans sa mallette des explications variées et enrichissantes lui fournies par le professeur Evariste Bochab, dont il ne s'est pas gêné d'éventer les prouesses en parlant notamment d'un homme de grande culture et parfait connaisseur de l'Afrique et du monde. Quelques heures avant, c'était le tour du gouverneur du Bas-Congo de franchir la porte d'Evariste Bochab. Avec Jacques Mbadou, il était d'abord question de faire un point sur la situation générale de la province.